Bonjour, je m'appelle Elisabeth Cohen et je suis porteuse de la flamme pour le département de la Charente. Alors moi, je ne suis pas une sportive. Je suis d'abord une bénévole et avant tout une bénévole, puisque à côté de mon métier d'enseignante puis de travailleuse auprès des personnes en situation de handicap, j'ai toujours été une bénévole militante à la fois de l'éducation avec les enfants et les francas, pour le sport, pour le handicap et puis aussi pour la culture, puisque je suis co-organisatrice du Festival de l'imprévu depuis maintenant 20 ans. Et puis, depuis 5 ans, je suis présidente du comité départemental de sport adapté, comité qui propose des activités adaptées pour les personnes en situation de handicap mental et psychique. Alors j'ai été choisie par le département qui m'a sollicitée. Alors, ma première réaction a été de dire « ben non, pas moi, il faut plutôt choisir une sportive comme Magali, qui est une sportive médaillée du sport adapté ». Et là, on m'a dit « ah non, 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 c'est bien toi qu'on veut, justement pour honorer ton profil de bénévole et d'engagé sur le département ». J'étais un petit peu déstabilisée parce que je me disais pourquoi moi, c'est plutôt les sportifs. Mais finalement, maintenant, je suis assez fière de pouvoir revendiquer ce rôle de bénévole et de présidente du comité du sport adapté, parce que ça me semble aussi très important que le sport adapté soit enfin reconnu et toute sa place dans le milieu sportif. Alors, porter la flamme olympique, je crois qu'en fait, je n'ai pas tout de suite réalisé ce que ça voulait dire et tout l'honneur que ça représentait. C'est plutôt ma famille autour de moi qui m'a dit « mais enfin, maman, tu te rends pas compte, il y a des tas de gens qui voudraient porter la flamme comme toi et toi, tu as l'honneur de le faire, donc voilà ». Puis c'est mon petit-fils qui est arrivé un soir en venant me voir et puis il me dit « Mamie, c'est vrai que tu vas porter la flamme ?» Je dis « oui ». « Oh, alors ça, toi, t'as de la chance, hein !» C'est aussi un honneur à la fois pour le sport et les personnes en situation de handicap, pour ma famille, pour mon parcours et puis, j'ai envie de dire, pour tout le monde associatif autour de nous. Alors, le passage de la flamme en Charente, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, finalement, c'est bien pour la Charente parce que souvent, notre département est considéré comme un petit département rural qui n'a pas de métropole. On n'est ni Bordeaux, ni Nantes, et encore moins Paris. Pour autant, le tissu associatif est, je pense, très dense en Charente. Tant dans le domaine sportif que dans le domaine culturel, et on a aussi quelques événements phares avec un certain nombre de festivals, festival de musique métisse, le circuit des remparts, le festival de la BD, sans oublier bien sûr le festival de l'imprévu, et je trouve que c'est bien que l'ensemble d'un certain nombre de territoires ruraux qui sont peut-être moins connus, mais aussi comme le Chambon, qui est un lieu sportif depuis très très longtemps porté par le département, mais aussi des communes plus petites comme Confolens ou Barbezieux. Voilà, je trouve que c'est bien que l'ensemble de ces territoires-là soit mis à l'honneur. Alors le passage de la flamme en Charente, déjà avant le passage du 24 mai, je crois qu'il y a eu aussi un travail fait en amont, tant par le département que par le GDOS, que par les clubs aussi. Nous, par exemple, en tant que comité départemental de sport adapté, à travers cet événement de la flamme, on a beaucoup sollicité, soit par des écoles, soit par des centres de loisirs, des lycées, des collèges, qui finalement ont une attention peut-être un peu plus particulière sur le sport et le handicap, l'accès au sport pour tous,
Et ça, je trouve que c'est important et on peut espérer que pour l'avenir, cette mixité, cette intégration, que vraiment on fasse davantage, j'ai envie de dire, société, tous ensemble avec l'ensemble des personnes qui composent notre territoire. Moi, ça sera vraiment mon espoir premier. Et bien sûr, la flamme, c'est quand même aussi le symbole à la fois de paix, de solidarité. J'espère que sur l'ensemble de notre territoire, et pas seulement dans le domaine sportif, il y ait un peu plus de solidarité qui puisse se développer au sein de notre département.